Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces paroles, à la fois simples et profondes, nous invitent à réfléchir sur la nature de la foi, sur son rôle dans nos vies et sur la manière dont elle façonne notre relation avec Dieu et le monde qui nous entoure. La foi, telle que décrite ici, n'est pas une croyance passagère ni un simple optimisme face aux difficultés. C'est une force intérieure, une conviction profonde qui nous permet de persévérer même lorsque les circonstances semblent contraires. C'est l'assurance que ce que nous espérons finira par se réaliser, même si nous ne voyons pas encore les preuves tangibles de son accomplissement. La foi commence là où la raison s'arrête. Elle dépasse le cadre de la logique humaine et nous pousse à croire en des promesses que nous ne pouvons pas encore voir de nos propres yeux. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a fait de nombreuses promesses à son peuple. Ces promesses n'étaient pas toujours immédiates, et parfois elles semblaient impossibles à réaliser. Abraham, par exemple, a reçu la promesse qu'il deviendrait le père d'une multitude de nations. Pourtant, il était âgé, et sa femme Sarah était stérile. Aux yeux du monde, cette promesse semblait irréalisable. Mais Abraham a choisi de croire. Il a eu foi, non pas en ce qu'il voyait, mais en celui qui avait fait la promesse. Et c'est cette foi qui a été comptée à Abraham comme justice. La foi est donc une assurance que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Même si les circonstances actuelles semblent contraires, celui qui croit persévère, car il sait que Dieu est fidèle. La foi n'est pas conditionnée par ce que nous voyons. Bien au contraire, elle nous invite à voir au-delà des apparences. Le monde nous pousse souvent à ne croire que ce qui est visible et tangible. Pourtant, les choses les plus profondes de la vie, l'amour, la paix, la joie, ne peuvent être mesurées ni touchées, mais elles sont bien réelles. De même, la foi nous pousse à croire en des réalités spirituelles que nos yeux physiques ne peuvent percevoir. Elle nous rappelle que le monde visible n'est qu'une partie de la réalité, et que le monde invisible, celui de Dieu, est tout aussi réel, sinon plus. Moïse, en quittant l'Égypte, a fait preuve d'une grande foi. Il a tenu ferme, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. Il n'a pas laissé les menaces de Pharaon ébranler sa confiance, car il avait les yeux fixés sur Dieu. De la même manière, notre foi doit être ancrée dans cette réalité invisible. Même lorsque les circonstances sont difficiles, même lorsque les doutes nous assaillent, la foi nous pousse à continuer d'avancer, persuadés que Dieu est à l'œuvre, même si nous ne le voyons pas encore. La foi véritable ne se limite pas à une conviction intérieure. Elle se traduit par des actes. Tout au long de la Bible, nous voyons que ceux qui avaient en foi en Dieu ont agi en conséquence. Noé, par exemple, a construit une arche alors qu'il n'avait jamais vu de pluie. Il a obéi à Dieu parce qu'il avait foi en sa parole. Cette obéissance a sauvé sa famille et lui a permis de devenir héritier de la justice qui vient par la foi. De même, Rahab, la prostituée de Jéricho, a accueilli les espions israélites parce qu'elle croyait que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu. Sa foi l'a poussée à agir, et elle a ainsi été sauvée lorsque la ville a été détruite. La foi véritable n'est donc jamais passive. Elle nous pousse à prendre des décisions, à agir en accord avec ce que nous croyons, même lorsque cela va à l'encontre de la logique humaine. La foi nous permet de tenir ferme face aux épreuves. La vie est souvent marquée par des défis, des échecs et des périodes d'incertitude. Sans la foi, il serait facile de sombrer dans le découragement. Mais la foi nous donne la force de persévérer. Elle nous rappelle que nos souffrances présentes ne sont pas définitives, que Dieu est à l'œuvre dans les coulisses, préparant quelque chose de bien plus grand. Dans Hébreux 11, nous voyons une longue liste de héros de la foi. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Moïse, David et bien d'autres.
Tous ont fait preuve de foi et ont persévéré, même lorsqu'ils n'ont pas vu l'accomplissement complet des promesses durant leur vie. Ils ont cru que Dieu préparait une meilleure réalité, une patrie céleste. Cette foi les a soutenus dans leurs épreuves, leur permettant de traverser les moments les plus difficiles avec courage et espérance. La foi que nous avons aujourd'hui est un héritage précieux. Elle nous a été transmise par ceux qui ont cru avant nous. Mais elle ne doit pas s'arrêter là. Nous sommes appelés à nourrir notre foi, à la faire grandir et à la transmettre à ceux qui viennent après nous. La foi n'est pas un don que l'on garde pour soi. Elle doit être partagée, vécue et manifestée dans nos vies quotidiennes. Chaque acte de foi, chaque décision prise en confiance en Dieu devient un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent. Nous montrons par notre exemple que croire en l'invisible n'est pas une folie, mais une puissance qui transforme la vie. Hébreux 11:1 nous enseigne que la foi est bien plus qu'une simple croyance. C'est une assurance solide, une conviction profonde que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Elle nous pousse à voir au-delà des apparences, à agir avec courage, à persévérer face aux épreuves et à laisser un héritage spirituel pour les générations futures. La foi, c'est vivre chaque jour avec la certitude que l'invisible deviendra visible, que l'espérance deviendra réalité, et que ce que Dieu a commencé, il le terminera. Ainsi, marchons avec foi, non pas en nous appuyant sur nos propres forces, mais en plaçant notre confiance en celui qui voit l'invisible et tient ses promesses, hier, aujourd'hui et pour toujours.